Aujourd'hui, je vais te donner 5 idées de contenu que tu vas pouvoir faire sur ton compte Instagram pour gagner plus d'abonnés. Mais attention, pas n'importe quel type d'abonnés. Tu le sais très bien sur cette chaîne, nous on n'est pas là pour avoir le plus d'abonnés possible, on n'est pas là pour faire une course à l'audience, on veut des abonnés engagés parce que ce qu'on veut avant tout avec notre compte Instagram, c'est en faire un business, c'est gagner de l'argent avec, c'est faire un truc sérieux et professionnel. Donc nous, avoir des dizaines de milliers d'abonnés, on s'en fout, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, le contenu que je vais t'apprendre à faire, c'est du contenu qui va transformer les touristes et les abonnés en abonnés engagés et en fans. C'est vraiment du contenu de qualité qui va viser à avoir des abonnés de qualité. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais gagner des tonnes d'abonnés pour gagner des abonnés, ça sert absolument à rien. Ton engagement, il va être pourri. C'est pas des abonnés qui vont devenir des clients. C'est vraiment pas quelque chose qui va te faire avancer dans ton business. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focus sur 5 types de contenus qui sont des contenus que tout le monde ne crée pas, qui sont pas des contenus les plus simples à faire. Je te l'accorde, c'est des contenus où il faut un petit peu réfléchir, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Je crois que si, et on va tout de suite commencer avec le premier contenu. La première chose que tu vas devoir créer avec ton compte Instagram, c'est provoquer des petites victoires ou des quick wins en anglais chez ton audience. Alors, qu'est-ce que c'est un quick wins ou une petite victoire en français? C'est tout simplement faire en sorte que la personne ait un petit achievement dans sa vie, faire en sorte que la personne progresse et fasse un truc concret grâce à toi. Et le but c'est quoi? C'est que tu fasses par exemple un contenu qui, je sais pas moi, explique aux gens à mieux manger et tu lui dis voilà, demain matin, je veux que ton repas ça soit ça et demain matin, on se fait une promesse, toi et moi, ton repas il est équilibré. Et le lendemain, quand la personne va faire un repas équilibré avec la recette que tu lui as donnée, c'est une petite victoire en soi et cette petite victoire elle est due à toi. Ça c'est vraiment un truc primordial parce que créer des petites victoires comme ça chez ton audience, ça va avoir deux effets. Le premier c'est que les gens vont sentir que grâce à toi, ils se rapprochent un petit peu plus de leur objectif. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, ils comprennent que tu es la personne qui leur permet d'être 1% meilleur chaque jour. Tu es la personne qui leur permet de se rapprocher de l'objectif final de leur quête, que ce soit être plus en forme, gagner de l'argent sur internet, dresser son chien. Ça s'applique vraiment à toutes les thématiques, peu importe quelle est ta niche. Les gens ont des objectifs, toi tu es là pour leur apprendre à atteindre ces objectifs et créer des petites victoires chez eux. Ça fait en sorte qu'ils comprennent que tu es la personne qui les aide à être meilleurs. La deuxième chose, et ça c'est vraiment hyper important, c'est que si tu es la personne qui arrive à créer des petites victoires chez eux, ils vont directement comprendre que l'étape suivante, c'est les grosses victoires. Et en général, les grosses victoires, c'est soit en te suivant sur le long terme, soit en devenant par exemple client chez toi, en achetant tes formations, tes e-books, tes produits, tout ce que tu veux. Donc, si tu arrives à déclencher une petite victoire chez les gens, ils vont directement associer ta personne avec le fait que tu es capable de les emmener à aller chercher les plus grosses victoires. Donc il faut bien que tu retiennes ça. Si tu arrives à créer une petite victoire chez quelqu'un, elle va directement penser que l'étape suivante c'est les grosses victoires et que en plus de ça, tu es la personne qui va l'aider à arriver à faire ça. C'est pas pour rien par exemple que les jeux vidéo créent des niveaux, créent des récompenses quand tu passes de niveau en niveau en niveau. C'est plein de petites victoires, ça t'envoie des petites doses de dopamine comme ça et ça te donne toujours envie de continuer parce que quand tu passes au niveau 2, tu as envie d'aller au niveau 3, au niveau 3 tu vas aller au niveau 4. À chaque fois on te montre les récompenses que tu pourras avoir au niveau suivant. Et ça c'est quelque chose que je t'invite aussi à faire, montrer aux gens quelle est l'étape suivante pour eux et ce qu'ils peuvent gagner, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en atteignant un peu cette étape suivante, un petit peu comme un niveau dans un jeu vidéo. Et c'est en faisant ça que les gens vont te faire confiance et vont continuer avec toi et évidemment qu'ils vont être hyper engagés. Alors concrètement, comment est-ce que tu peux créer ça? C'est vrai que c'est pas intuitif comme ça, on ne trouve pas forcément des idées, mais en fait il faut que quand tu crées un contenu, tu le cibles sur une action précise que les gens doivent mettre en place et que tu les incites à faire uniquement ça. Ton seul appel à l'action, par exemple dans ton post Instagram, ça va pas être de liker, ça va pas être de partager, ça va pas être de commenter. Le but de ce post, c'est pas de toucher un maximum de monde, le but de ce post précis, c'est de créer des petites victoires chez ton audience. Donc le seul et unique appel à l'action, c'est fais ça ou retiens un conseil. Il y a quelqu'un qui faisait ça hyper bien dans mathématiques, c'est Olivier Roland. Et moi je sais parce que quand je débutais il y a quelques années, je consommais beaucoup de contenu de Olivier Roland et dans ses vidéos, souvent il donnait par exemple 5 conseils et il disait moi ce que je veux que tu fasses, c'est que tu retiennes un conseil et que tu l'appliques dans ta journée parce que il faut passer à l'action. Et moi du coup après dans ma journée, je retenais un conseil, je l'appliquais et ça faisait que je repensais à lui et à son contenu dans ma journée. C'est-à-dire que je pensais à lui, par exemple, quand je regardais ses vidéos, normal, logique, tu vas me dire, mais aussi plus tard dans la journée, quand je vais appliquer son conseil, que ça va créer une quick win. Même si c'est des choses que j'ai fait que une ou deux fois et qui n'ont pas duré dans le temps, ça m'a permis de repenser à lui et ça refait un lien avec lui en dehors du contexte où je suis en train de regarder son contenu et ça c'est vraiment hyper fort. Donc focalise ton contenu sur un seul appel à l'action et incite les gens à le faire. Et pour terminer avec ce premier type de contenu, essaie pas de faire un truc trop compliqué, trop détaillé, vraiment vise le simple, l'efficace. Le but c'est que les gens fassent
et cette petite victoire. Le deuxième type de contenu que tu peux créer, c'est de parler des erreurs courantes que fait ton audience ou tout simplement d'une erreur que toi tu as fait. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on prend par exemple le cas de la vidéo que j'ai faite pour apprendre à choisir ses hashtags sur Instagram, c'est une vidéo que j'ai faite parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir. Salut, comment on fait pour choisir ces hashtags? Salut, les hashtags connexes n'existent plus, comment est-ce qu'on fait? Et tous les jours, vraiment, il y a plein de gens qui venaient me voir. Du coup, je me suis dit, bon, je vais en faire une vidéo, comme ça, primo, ça me permet de les renvoyer vers la vidéo plutôt que de leur expliquer à chaque fois en DM au cas par cas. Et surtout, je sais que si c'est la question qui revient le plus souvent chez mon audience, c'est forcément une vidéo qui va cartonner et une vidéo qui va plaire. De la même manière, quand tu vas créer du contenu Instagram, essaie de répondre aux questions et aux problématiques qui reviennent très souvent. Pour faire ça, il n'y a rien de plus simple, tu peux faire un contenu qui est en 3 étapes. La première étape, tu expliques quelle est la méthode traditionnelle qu'utilisent la plupart des gens et tu expliques pourquoi ça marche pas. La deuxième étape, tu expliques ce que toi tu conseilles de faire et pourquoi est-ce que c'est mieux et pourquoi est-ce que ça marche pas. Et en troisième étape, tu donnes un petit peu un plan d'action concret, par exemple en 3 étapes. Et c'est justement là, pour faire le lien avec le premier type de contenu, que tu vas pouvoir choisir une de ces 3 étapes pour faire un quick wins. Par exemple, les gens qui viennent me dire je comprends pas pourquoi je gagne pas d'argent avec mon compte Instagram, mais je leur explique pourquoi est-ce que ce qu'ils font, c'est ce que fait tout le monde, mais pourquoi ça marche pas. Je leur explique la stratégie qu'ils doivent adopter et pourquoi est-ce que c'est mieux. Et ensuite, je leur donne un plan d'action en 3 étapes, clair, net et précis. Et je les invite à au moins choisir une étape et à l'appliquer dès le lendemain. Et ce système, il se base sur un fait qui est très simple à comprendre, mais terriblement puissant, qui est que si tu es la première personne à pointer du doigt une erreur chez quelqu'un, eh bien cette personne va se dire ok, j'avais jamais vu ces choses sous cet angle-là, c'est vrai qu'on me l'avait jamais dit, c'est vrai qu'en y réfléchissant, il n'a pas tort. Donc maintenant, vu que c'est la première personne qui m'a montré ce défaut chez moi ou dans ma stratégie par exemple, c'est automatiquement pour moi la personne qui va avoir la solution. Si tu es le premier à pointer du doigt l'erreur que fait quelqu'un, cette personne va directement penser et faire un raccourci et se dire dans sa tête, s'il m'a montré mon erreur, c'est que c'est la seule et unique personne qui va pouvoir y répondre. Donc en faisant ça, tu vas d'une part aider ton audience concrètement, leur donner un plan d'action, créer des quick wins et surtout, tu vas te positionner comme la personne qui a compris ses problèmes et la personne qui a la solution à ses problèmes. Et derrière, que la solution elle soit en contenu payant ou en contenu gratuit, tu peux être sûr que cette personne-là, elle va suivre tous tes contenus et ça va devenir un abonné hyper engagé. Et le dernier avantage du fait de parler des erreurs courantes ou des erreurs que tu as commises avant de passer au prochain type de contenu, c'est que tu vas te montrer vulnérable. Et ça, c'est assez important dans le business, de pas montrer toujours ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui marche, mais aussi de savoir montrer un petit peu ses faiblesses. On en a tous, même tes plus grandes idoles, ils ont des moments down, ils ont fait des erreurs, et c'est bien de le montrer, je trouve c'est important de le partager, montrer que personne n'est parfait, montrer que ce qu'on voit sur internet, c'est pas forcément la réalité, et voilà, se montrer vulnérable, ça peut aussi être un atout stratégique, c'est-à-dire faire en sorte que tu te montres comme plus proche de ton audience, et ça aussi, ça peut avoir un super impact. Le troisième type de contenu, c'est de créer du contenu en direct. Alors tu peux faire ça en live, sur Instagram ou sur une autre plateforme, peu importe, tu peux même faire ça en faisant des rencontres dans la rue, tout simplement, dans un bar si c'est possible. Ça, c'est du contenu qui a énormément de valeur. Si tu crées un live sur Instagram, par exemple, tu vas immédiatement créer quelque chose d'hyper puissant. C'est un lien entre ton audience et toi. Vous serez au même moment, au même endroit. Même si c'est virtuellement, si c'est sur son téléphone, vous serez au même moment, au même événement, à savoir dans ton live. Et ça, c'est hyper puissant parce que cette connexion de proximité, du fait d'être au même moment, au même endroit, ton audience ne va pas l'avoir avec des tonnes et des tonnes d'autres personnes que toi. Des gens qui font des lives, qui le font régulièrement. Au final, il n'y en a pas des masses. Combien de lives est-ce que tu as regardé le mois dernier sur Instagram de personnes que tu suivais? Je suis sûr que ça se pourrait se compter sur les doigts d'une main. Et ça, c'est un énorme avantage. Ok, les lives, c'est pas forcément plus facile à faire que du contenu Instagram, des stories. Ok, il va falloir te montrer, quoique tu n'es même pas obligé de montrer ta tête. Tu peux être un petit peu innovant. Ok, c'est un peu sortir de sa zone de confort, mais derrière, je t'assure que ça va être hyper puissant. D'autant plus que tu as toujours des notifications pour les lives, beaucoup plus que pour les posts, etc. Donc tu vas avoir quand même une grande chance qu'il y ait des gens qui viennent te suivre. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi est-ce que c'est hyper important et tout ce que ça va pouvoir t'apporter. La première chose, c'est que tu vas être beaucoup plus accessible. Quand les gens sont en live, ils peuvent poser des questions, tu peux répondre, tu peux interagir en direct. C'est un petit peu comme s'ils étaient tous autour d'une table avec toi et qui pouvaient te parler. Tu te montres comme accessible, tu te montres comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un qui est finalement comme eux. Et c'est là que les gens vont avoir la plus de facilité à créer un lien avec toi. Parce qu'au final, est-ce que tu as créé des liens très forts, je sais pas, si t'es fan de foot, avec Cristiano Ronaldo? Non, parce qu'il est dans une autre monde, il est dans une bulle, c'est quelqu'un qui est un peu un extraterrestre, c'est quelqu'un que tu verras peut-être jamais dans ta vie, il est vraiment à des années-lumière. Maintenant, s'il se met à faire des lives en pyjama chez lui, qui répond à une question que tu as posée dans le chat, là je t'assure que même si tu es fan de lui depuis 5 ans, en l'espace d'une fraction de seconde, tu vas devenir un super gros fan. Pourquoi? Parce qu'il se sera montré accessible et que tu auras beaucoup moins de difficultés à l'imaginer au même niveau que toi, tout simplement. Parce que les gens que tu suis sur internet, au final, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens comme tout le monde, et le fait de faire un live,
ça fait descendre la pression et les gens, tes abonnés plus particulièrement, vont comprendre que tu es à leur niveau, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à se représenter un lien avec toi. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir, je te l'ai dit, apporter une réponse ciblée. Si tu fais vraiment du contenu informatif, que tu expliques aux gens comment faire ci ou comment faire ça, peu importe la thématique une fois de plus, tu vas pouvoir apporter des réponses sur mesure. Et ça, c'est hyper puissant parce que faut savoir que les gens vont sûrement suivre plusieurs personnes sur Internet. Si, je sais pas, moi, tu es coach sportif, il y a des chances qu'ils en suivent peut-être 3, 4 ou 5 assez activement. Maintenant, le but pour toi, c'est quoi? C'est de faire un live et d'être le seul parmi ces 4 ou 5 concurrents, entre guillemets, qui est là et qui apporte une réponse ciblée. Quand les gens te posent des questions, quand les gens t'envoient des DM, quand les gens mettent des commentaires sous tes posts, c'est à chaque fois une occasion en or de créer un lien unique. Combien de personnes répondent à tous leurs messages, tous leurs commentaires? Moi, tu le sais, je réponds à tous mes DM Instagram, je réponds à tous les messages que vous m'envoyez sur WhatsApp. D'ailleurs, tu as mon numéro en description et je m'efforce de répondre à tous les commentaires YouTube, du moins ceux qui sont des questions. Normalement, toutes les questions, j'y réponds. Alors, je ne dis pas que j'y réponds rapidement. Je commence à en avoir beaucoup, plusieurs dizaines par jour, donc je t'avoue que des fois, je procrastine un peu et je mets 24, 48, peut-être même 3 jours à répondre. Grand max, en général, c'est plus sous 48 heures. Mais je réponds à tout le monde. Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, ça me fait plaisir. Je pensais que ça allait me faire chier, mais en fait, ça va, ça me fait plaisir. Des fois, j'ai un peu la flemme, mais en général, je trouve toujours un moment où j'ai envie de le faire. Et la deuxième chose, c'est que je commence à avoir, mine de rien, une audience qui grossit et des gens qui ont 20 000 abonnés, qui font des vidéos et qui répondent à tous les commentaires, il n'y en a pas tant que ça. Donc, chaque commentaire que je réponds, c'est vraiment une occasion que je saisis. C'est comme si quelqu'un venait te voir dans la rue, te serrer la main, te dire salut et que tu lui mettais un vent, tu lui répondais pas. Tu rates une occasion de créer un lien avec cette personne. C'est exactement la même chose et en live, tu peux créer des liens hyper rapidement, créer plein de lives de liens d'un coup parce que les gens vont mettre plein de commentaires, tu peux y répondre et apporter une réponse ciblée. Donc avant de passer au quatrième et avant-dernier type de contenu qui est excellent, tu vas le voir, je te conseille vraiment d'essayer de faire un live au moins une fois. Je suis sûr que c'est vraiment pas compliqué, que n'importe quel téléphone on peut le faire. Si tu es un peu stressé, tu te mets une bonne lumière qui te met bien en valeur sur ton bon profil, tu peux montrer ta tête, vraiment il n'y aura pas mort d'homme et je suis sûr que quand tu vas faire ça, mais en une fraction de seconde, en 30 minutes de live, tu vas booster ton nombre de fans, tu vas booster ton nombre d'abonnés engagés et tu vas commencer à vraiment créer une relation qui est intéressante avec ton audience. On va revenir sur un contenu un petit peu plus facile à produire sur Instagram et qui pour le coup est vraiment également hyper puissant. Ce type de contenu, c'est tout simplement de partager les behind the scenes, donc montrer un petit peu les coulisses de ton compte Instagram, de ce que tu fais. Si tu fais un compte Instagram pour aider les gens à apprendre la guitare, tu peux montrer des coulisses de comment tu crées tes vidéos, comment tu joues de la guitare. Si, je sais pas, moi, tu as un compte Instagram pour aider les gens à bien manger, à faire du sport, tu peux montrer un petit peu quand tu vas à la salle, quand tu te fais à manger, toutes ces choses-là. Montrer les behind the scenes, les BTS, c'est vraiment un truc hyper puissant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu vas montrer aux gens un contenu qui est rare, qui est exclusif. Et donc, tes abonnés qui vont y avoir accès, ils vont se sentir spéciaux. Ils vont se sentir comme faisant partie d'un groupe de privilégiés qui vont avoir un œil un petit peu voyeuriste même sur ta vie et sur les derrière, les coulisses de ce que tout le monde voit, à savoir ton compte Instagram et ton business. Ça leur donne donc immédiatement l'impression de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une identité commune qui est ton audience. Ça, encore une fois, c'est hyper important, juste parce qu'ils ont accès à un contenu qui est rare, à un contenu qui est exclusif. Et au final, ça les rapproche en plus de ça de toi parce que c'est un contenu qui représente les coulisses de ton business ou de ta vie tout simplement. En plus de ça, ça a encore 3 autres avantages. Le premier, c'est que si tu montres par exemple tout le taf que tu mets pour créer une formation que tu vas faire dans ta thématique, ça va légitimer le fait que cette formation soit peut-être chère, légitimer le fait d'acheter cette formation parce que les gens vont se rendre compte de tout le boulot qu'il y a derrière la création d'une formation en ligne et donc derrière ils seront plus enclins à l'acheter, ne serait-ce peut-être que pour te soutenir et pour récompenser tes efforts. Là aussi c'est un énorme avantage, si tu montres alors pas les coulisses de la création d'une formation mais tout simplement les coulisses de la création de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram, les gens vont se rendre compte à quel point c'est du boulot. Souvent on pense que être influenceur, créer un compte Instagram, une chaîne YouTube, c'est un truc qui peut se faire comme ça par-dessus la jambe, mais si tu le fais professionnellement, si tu fais vraiment ça sérieusement, c'est un vrai métier qui demande des dizaines et des dizaines d'heures de taf par semaine. Donc si tu montres tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont se rendre compte de tous les efforts, de tout l'investissement personnel que tu mets là-dedans. Et derrière, ça peut faire une chose qui est très puissante, à savoir légitimer ton envie de monétiser ton compte Instagram. Peut-être que tu en es à l'étape où tu n'as encore rien vendu, peut-être que tu en es à l'étape où tu commences et tu as un peu peur de la réaction que vont avoir tes abonnés quand tu vas sortir des produits payants ou des choses comme ça. Mais si ils comprennent à quel point c'est un taf monstrueux de faire tout ce que tu fais, ils vont se dire très naturellement que c'est légitime que tu cherches à gagner ta vie avec, que c'est légitime que tu commences à gagner de l'argent. Et donc
derrière, ils vont beaucoup moins remettre en cause le fait que tu sortes des produits payants, que tu sortes des e-books, que tu fasses tout ce que tu veux, peut-être même que tu fasses des sponsors, tout simplement parce que les gens vont comprendre tout le taf que c'est derrière. Il y a quelqu'un qui fait ça hyper bien sur YouTube, c'est Avner Pérez, il a une chaîne de musculation qui s'appelle Road to Saiyan, et il partage tout ça. Donc tu vois vraiment tout le taf qu'il y a derrière, tous les investissements. En plus, c'est une chaîne de muscu où il essaie de se dépasser physiquement, donc tu vois que littéralement le mec donne tout ce qu'il a, et derrière, il y a plein de fois où il fait des placements de produits, et j'ai jamais vu une communauté qui réagit aussi bien en placement de produits, même si c'est pas des placements de produits d'hyper bonne qualité. Il lui parle de musculation, quand il met en avant, je sais pas moi, des jeux mobiles, c'est pas forcément un truc qui est en lien, mais son audience sait très bien que le type consacre toute sa vie à sa chaîne, à son contenu, et derrière, pour le soutenir, ils vont regarder la publicité, ils vont l'accueillir les bras grands ouverts, et ils vont même aller télécharger l'application parce qu'il est payé à la commission, alors qu'ils en ont rien à faire. Ils vont faire ça juste parce qu'ils ont compris tout le taf que ça nécessite et tout le boulot qu'il y a derrière, et ça c'est hyper puissant. Et enfin, le dernier avantage de partager les behind the scenes, c'est peut-être de faire rêver un petit peu ton audience. Alors ça va dépendre des thématiques, mais moi je sais que quand j'ai commencé, voilà, quand je suivais des personnes qui gagnaient leur vie sur internet, qui voyageaient, c'était mon rêve, vraiment, ça me faisait rêver, ça me fascinait. Mais quand les gens montraient un petit peu les coulisses, je me mettais vraiment à leur place, j'avais l'impression de faire partie de cette vie-là, entre guillemets. J'avais l'impression de vraiment pouvoir visualiser ce que sera ma vie plus tard si je me donne à fond, et d'une part ça m'a énormément motivé, ça m'a énormément inspiré, et donc voilà, les behind the scenes, ça te permet de peut-être montrer un petit peu la vie que les gens ont envie d'avoir en suivant ton contenu. Ça va pas s'appliquer à toutes les thématiques, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut inspirer, faire rêver beaucoup de personnes, et ça, c'est important. Dernier type de contenu que tu peux créer, et là c'est vraiment pour les pros, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire les choses bien pointilleuses, qui veulent avoir un business solide et carré. Il faut faire du contenu polarisant. Le but du contenu que tu vas poster en faisant ça, c'est de perdre des abonnés. Je veux vraiment que ça soit ton objectif, que tu sois tellement clivant qu'il y ait des gens qui ne veuillent plus te suivre. Pourquoi est-ce que c'est important? On va pas s'amuser à perdre des abonnés pour perdre des abonnés comme ça, pour faire joli ou pour, je sais pas, faire juste ce que tout le monde ne fait pas et dire voilà, moi je suis spécial. Non, le but de faire un contenu polarisant, c'est quoi? C'est de cliver, de séparer ton audience. C'est par exemple de donner ton opinion très tranchée sur un sujet, et du coup, tu as des gens qui vont être à fond d'accord avec toi, des gens qui vont être à fond en désaccord avec toi, mais il n'y aura pas de juste milieu, il n'y aura pas de « ouais, je suis un peu d'accord avec lui ». Non, non, je veux que tu sois tranchant sur ta prise d'opinion sur un sujet pour qu'il y ait des gens qui ne soient plus du tout d'accord avec toi et qui s'en aillent, mais ceux qui restent, là, ils vont être à fond avec toi. Parce que s'ils te suivent parce qu'ils aiment ton contenu, parce qu'ils aiment un peu ton humour, ta mentalité, et qu'en plus, je sais pas moi, derrière, tu vas donner ton opinion sur un fait d'actualité dans ta thématique, ceux qui sont en plus de ça hyper d'accord avec toi, ça va les ancrer beaucoup plus profondément et personnellement dans la relation qu'ils ont tout simplement avec ta personne. Je te rappelle que le but pour avoir un business qui tourne sur Instagram et qui perdure, c'est pas de plaire à un maximum de monde, c'est de plaire beaucoup, d'impacter le plus possible un minimum de personnes. C'est ça le but et rien d'autre. Donc, très concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dans ta thématique. Dès qu'il y a des faits d'actualité, que ce soit sur d'autres personnes de ta thématique ou des faits d'actualité qui conservent de près ou de loin ta thématique, je veux que tu prennes position là-dessus, que tu aies une opinion qui soit clivante. Alors, tu vas pas t'inventer des opinions, tu vas pas dire des trucs que tu ne penses pas, mais quand tu penses quelque chose, je veux vraiment que tu le creuses, que tu le pousses à bout et que tu ailles au bout tout simplement de ton raisonnement pour que ça soit le plus clivant et le plus tranché possible. Et ensuite, tu le partages avec ton audience, tout simplement. C'est du contenu qui va générer énormément d'interactions et de commentaires. C'est du contenu qui peut devenir potentiellement viral, et surtout c'est du contenu qui va trier les gens. Il y a des gens qui vont te quitter, tu vas perdre des abonnés, ok, c'est pas grave, tu peux aussi en gagner avec la viralité, et surtout ceux qui restent, ça va être des vrais fans. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur celle-ci dans laquelle j'explose totalement le business model de tes Instagrammeurs et Instagrammeuses préférés. Je vais pas te dire en détail ce que j'explique dans ta vidéo, je te laisse le découvrir, mais une chose est sûre, ça risque de pas te plaire.